Élu de Dieu, ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas destiné à te faire peur ni à créer de la pression. Il s'agit d'un avertissement bienveillant, d'un appel à la vigilance et à l'alignement. Dieu n'avertit pas pour confondre, il avertit pour protéger, pour guider et pour préparer. Les dates du 9 janvier, du 10 janvier et du 11 janvier ne sont pas présentées ici comme des jours ordinaires. Spirituellement, ces 3 premiers jours jouent un rôle fondamental. Ils marquent une entrée, un seuil, un point de départ. Ce qui s'installe dans ton esprit, dans ton cœur et dans tes habitudes durant ces premiers jours influence fortement ce qui suivra dans les mois à venir. Dieu attire ton attention maintenant parce que les débuts comptent. Trop de personnes commencent une nouvelle année sans intention spirituelle claire, en reproduisant les mêmes schémas, les mêmes distractions et les mêmes erreurs. Ce message vient interrompre cet automatisme. Il t'invite à ne pas avancer inconsciemment, mais à entrer dans cette année avec discernement. Il y a une urgence spirituelle dans ces premiers jours. Pas une urgence de panique, mais une urgence de positionnement. Lorsque Dieu insiste sur un moment précis, ce n'est jamais sans raison. Le silence spirituel, la distraction constante et la passivité intérieure peuvent coûter cher à long terme. Si ton esprit t'est interpellé en ce moment, ce n'est pas un hasard. Dieu t'appelle à être attentif, à ne pas ignorer cet appel et à comprendre que le début de cette année demande plus qu'une bonne intention. Il demande une posture, une décision intérieure et une orientation claire. Ce message marque un réveil. Il marque un appel à sortir du pilotage automatique spirituel et à entrer consciemment dans ce que Dieu veut établir dès maintenant. À partir de ces 3 jours, le 9, le 10 et le 11 janvier. Dans la Bible, les commencements ne sont jamais traités comme des détails secondaires. Dès les premières pages des Écritures, Dieu révèle que ce qui commence porte en lui une orientation spirituelle forte. Genèse 1:1 ne commence pas par une explication, mais par une affirmation claire. Au commencement, Dieu créa. Cela signifie que Dieu se révèle dès le début comme celui qui initie, ordonne et donne une direction. Dans la pensée biblique, commencer quelque chose sans Dieu n'est jamais neutre. Les commencements posent des fondations invisibles mais réelles. C'est pour cette raison que Dieu demande souvent au peuple de sanctifier ce qui est premier. Le premier jour, la première récolte, le premier-né, les prémices. Non pas parce qu'il manque de quelque chose, mais parce que ce qui est donné en premier établit une autorité spirituelle sur ce qui suit. Lorsque les prémices sont consacrées à Dieu, le reste est placé sous sa couverture. À l'inverse, lorsqu'un commencement est négligé, traité avec légèreté ou rempli de distractions, il devient vulnérable. Beaucoup de croyants vivent des années spirituellement instables, non pas parce qu'ils ont rejeté Dieu, mais parce qu'ils ont mal commencé certaines saisons importantes. Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu intervient souvent au début d'un cycle, le début d'un voyage, le début d'un règne, le début d'une mission. Il donne des instructions précises dès le départ, car il sait que l'homme a tendance à corriger en cours de route ce qui aurait dû être aligné dès le début. Or, dans le domaine spirituel, certaines choses ne se corrigent pas facilement une fois que la trajectoire est lancée. Ce principe s'applique aussi au temps. Une année n'est pas seulement une succession de mois, elle est un espace que Dieu permet avec un potentiel précis. Les premiers jours agissent comme un cadre intérieur. Ils influencent les décisions, la discipline, la sensibilité spirituelle et même la résistance face aux tentations futures. Dans la Bible, Dieu avertit souvent avant que quelque chose ne se produise. Il parle avant, il prépare avant, il aligne avant. Ignorer un avertissement au début ne provoque pas toujours un effet immédiat, mais les conséquences apparaissent plus tard, souvent de manière cumulative. C'est pourquoi l'Écriture insiste autant sur l'écoute précoce,
l'obéissance rapide et la vigilance dès les premiers pas. Le principe biblique des commencements nous enseigne donc une chose essentielle. Dieu regarde attentivement comment une chose démarre, non pas pour condamner, mais pour établir. Ce que tu fais au début révèle souvent ce que tu permettras plus tard. L'alignement initial n'est pas une option spirituelle secondaire. C'est une clé fondamentale que Dieu a intégrée dans son fonctionnement avec l'humanité. Dans cette perspective, les premiers jours d'une nouvelle année ne sont pas symboliques, ils sont stratégiques. Ils révèlent si une personne avance consciemment avec Dieu ou si elle laisse le temps décider à sa place. La Bible montre clairement que l'ennemi n'a pas toujours besoin de détruire pour être efficace. Souvent, il lui suffit de distraire. La distraction spirituelle est l'un des dangers les plus sous-estimés par les croyants, parce qu'elle ne ressemble pas à une attaque directe. Elle se présente comme quelque chose d'inoffensif, de familier, parfois même de nécessaire. L'urgence spirituelle ne signifie pas que tout est sur le point de s'effondrer. Elle signifie que le moment exige une attention particulière. Jésus lui-même parlait souvent de vigilance, non pas parce que le danger était visible, mais parce que l'endormissement spirituel arrive progressivement. Personne ne se détourne de Dieu en un jour. Cela se produit par une succession de petits relâchements, presque imperceptibles. La distraction agit comme un anesthésiant. Elle ne supprime pas la foi, mais elle la rend passive. Le croyant continue de croire, continue de prier occasionnellement, mais perd sa sensibilité. Il n'écoute plus avec la même clarté, il ne discerne plus les signaux faibles, et il confond activité et alignement spirituel. Dans les évangiles, Jésus reproche rarement aux gens leur manque de connaissance. Il pointe plutôt leur manque d'attention. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. N'est pas une question d'audition physique, mais de disponibilité intérieure. L'urgence spirituelle concerne cette disponibilité. Lorsque Dieu parle et que l'esprit est occupé ailleurs, le message est entendu mais non reçu. Le danger de la distraction est qu'elle crée une illusion de normalité. Tout semble aller bien en surface. La vie continue, les projets avancent, les relations existent, pourtant, intérieurement, quelque chose se déconnecte. La prière devient mécanique, la lecture biblique devient rare, et le discernement s'affaiblit sans alarme immédiate. Spirituellement, chaque saison a une fenêtre d'attention. Lorsque cette fenêtre est manquée, Dieu reste fidèle, mais certaines opportunités se déplacent. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. La Bible montre que Dieu avertit avant, mais n'insiste pas indéfiniment. Il respecte la liberté humaine, même lorsqu'elle mène à des retards spirituels. Dans les premiers jours d'une nouvelle année, la distraction est particulièrement dangereuse parce qu'elle s'installe sous couvert de détente, de relâchement ou de simple transition. Or, c'est précisément dans ces moments que l'orientation intérieure se forme. L'urgence spirituelle n'est donc pas bruyante. Elle est discrète, mais décisive. Comprendre cette urgence, c'est accepter que certains moments demandent plus qu'une attitude passive. Ils demandent un choix conscient, celui de ralentir extérieurement pour être plus attentif intérieurement, afin de ne pas laisser la distraction décider à ta place de la direction spirituelle de ce qui va suivre. Lorsque la Bible parle de « prier sans cesse », cette instruction est souvent mal comprise. Beaucoup l'interprètent comme une obligation de prière constante, verbale et ininterrompue, ce qui conduit soit à la culpabilité, soit au découragement. Pourtant, le sens réel de cette instruction est beaucoup plus profond, mais aussi beaucoup plus pratique. Dans 1 Thessaloniciens 5:17, Paul ne parle pas d'une performance spirituelle. Il ne demande pas aux croyants de vivre retirés du monde, ni de transformer chaque minute en prière formelle. Il parle d'un état intérieur, d'une posture continue de connexion avec Dieu.
prier sans cesse signifie rester orienté vers Dieu, même lorsque l'on est engagé dans des activités ordinaires. Dans les Écritures, la prière n'est pas seulement un moment, c'est un canal. Elle n'est pas limitée à des mots prononcés à voix haute. Elle inclut l'écoute, l'attention, la reconnaissance de la présence de Dieu dans le quotidien. Un croyant peut travailler, marcher, réfléchir, tout en demeurant intérieurement disponible à Dieu. Le problème n'est donc pas le manque de temps pour prier, mais la rupture de cette orientation intérieure. Beaucoup prient à des moments précis, mais vivent le reste du temps comme si Dieu était absent. La Bible ne présente jamais la prière comme un rituel isolé du reste de la vie. Elle la présente comme un lien permanent qui influence les décisions, les réactions et les priorités. Prier sans cesse implique aussi une vigilance face aux pensées. Les pensées non examinées deviennent souvent des portes ouvertes. Lorsque l'esprit n'est plus connecté à Dieu, il devient plus réceptif à la peur, au doute, à la confusion ou à l'orgueil. La prière continue agit comme un filtre intérieur. Elle ne supprime pas les pensées négatives, mais elle empêche qu'elles prennent le contrôle. Jésus vivait dans cette réalité. Il se retirait pour prier, mais il agissait constamment avec une conscience aiguë de la volonté du Père. Ses paroles, ses silences et ses actions étaient alignés. Cela montre que la prière ne se limite pas au moment de recueillement, mais qu'elle s'étend dans l'obéissance quotidienne. Prier sans cesse signifie également reconnaître Dieu avant de réagir. Trop souvent, la réaction précède la prière. La Bible invite à l'inverse. Intégrer Dieu dans le processus intérieur avant que les émotions ou les impulsions prennent le dessus. Cette habitude transforme progressivement la manière de vivre. Dans le contexte des premiers jours d'une année, cette instruction devient centrale. Il ne s'agit pas d'ajouter une discipline lourde, mais d'installer une conscience spirituelle stable. Prier sans cesse, dans son sens réel, c'est vivre connecté plutôt que vivre séparé, c'est marcher avec Dieu au lieu de le consulter uniquement en cas d'urgence. Cette instruction n'est pas destinée à compliquer la foi, mais à la rendre constante, fluide et profondément ancrée dans le quotidien. Dans la Bible, la prière n'est jamais présentée comme un simple moyen d'exprimer des besoins personnels. Elle est avant tout un instrument d'alignement. Avant de produire des effets visibles, elle agit intérieurement. Elle replace le croyant dans une position juste face à Dieu, face à lui-même et face aux circonstances. Sans cet alignement, même une prière sincère peut manquer de clarté et de direction. L'alignement spirituel signifie que la volonté humaine cesse de fonctionner indépendamment de la volonté de Dieu. Jésus l'a exprimé clairement lorsqu'il a prié « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Cette phrase n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration d'autorité spirituelle. L'autorité véritable ne vient pas de l'insistance, mais de l'accord avec ce que Dieu veut établir. Beaucoup associent l'autorité spirituelle à la force des paroles ou à l'intensité émotionnelle. Pourtant, dans les Écritures, l'autorité découle de la position. Lorsque quelqu'un est aligné avec Dieu, ses paroles portent du poids, même si elles sont simples. À l'inverse, une prière prononcée sans alignement intérieur peut être longue, mais inefficace. La prière agit donc comme un réalignement constant. Elle ajuste les motivations, corrige les attentes et révèle les zones de résistance intérieure. C'est souvent dans la prière que Dieu montre ce qui doit être abandonné avant que quelque chose de nouveau puisse être établi. Sans cet ajustement, le croyant risque de demander à Dieu d'approuver des directions qu'il ne soutient pas. Dans le Nouveau Testament, Jésus donne à ses disciples une autorité spirituelle réelle, mais toujours liée à l'obéissance et à la dépendance. Il ne leur dit pas d'agir selon leur propre compréhension,
mais d'attendre, d'écouter et d'agir selon l'esprit. Cela montre que l'autorité spirituelle n'est pas automatique. Elle est conditionnée par la relation et l'alignement. La prière joue aussi un rôle dans la stabilité intérieure. Une personne alignée spirituellement n'est pas facilement déstabilisée par les circonstances. Elle peut être affectée, mais elle n'est pas désorientée. Cet équilibre intérieur est une forme d'autorité silencieuse. Il empêche les pressions extérieures de dicter les décisions. Dans les premiers jours d'une nouvelle année, la prière devient un point d'ancrage. Elle empêche de construire sur des émotions passagères ou des impulsions mal discernées. Elle permet d'établir une direction avant que les exigences et les distractions s'accumulent. Comprendre la prière comme un outil d'alignement change profondément la manière de l'aborder. Elle ne devient plus une tentative de convaincre Dieu, mais un moyen de se positionner correctement afin de marcher avec clarté, stabilité et autorité spirituelle dans ce que Dieu permet et conduit. La vie spirituelle n'est pas un chemin passif. Même lorsque Dieu ouvre des portes et établit sa faveur, le croyant est appelé à rester vigilant et à se préparer pour ce qui est à venir. La préparation ne signifie pas uniquement accumulation de connaissances ou de disciplines visibles. Elle inclut aussi une conscience des forces invisibles qui agissent autour de nous. La Bible parle des combats invisibles, et Paul rappelle dans Éphésiens 6 que notre lutte n'est pas contre la chair, mais contre les principautés et puissances. Cette dimension invisible ne doit pas être négligée. Beaucoup subissent des revers, non pas par manque de talent ou d'effort, mais par ignorance des stratégies spirituelles à adopter. La vigilance consiste à percevoir ces influences invisibles, à reconnaître les pièges et à se tenir prêt dans la prière, la foi et la discipline quotidienne. La préparation inclut l'organisation du cœur et de l'esprit. Avant qu'un projet ne se concrétise ou qu'une étape de vie ne commence, il faut aligner ses pensées, ses priorités et ses actions avec la direction que Dieu montre. C'est une démarche stratégique. On ne construit pas une maison sur du sable et de la même façon, la vie spirituelle ne prospère pas sans fondation solide. Cette préparation permet de réagir avec discernement et non avec panique lorsqu'une épreuve ou une opposition apparaît. La vigilance ne se limite pas à anticiper les obstacles. Elle inclut la maîtrise de soi. L'impulsivité et la distraction affaiblissent la capacité à discerner les signes et à prendre les bonnes décisions. Une personne vigilante cultive l'écoute intérieure, le silence et l'attention aux mouvements de l'esprit. Chaque décision est ainsi soutenue par une conscience claire de ce qui est juste et nécessaire, même lorsque le monde extérieur semble chaotique. Enfin, les stratégies invisibles font référence aux actions spirituelles, souvent imperceptibles aux yeux humains, mais essentielles pour l'avancée divine. La prière stratégique, la méditation sur la parole, la confession et la louange sont autant d'armes et de mouvements invisibles qui préparent le terrain pour ce qui sera manifesté concrètement. Ces stratégies agissent en arrière-plan, souvent avant même que le plan visible de Dieu ne commence à se déployer. Préparation, vigilance et stratégies invisibles ne sont pas des options, mais des nécessités pour quiconque veut marcher dans la plénitude de ce que Dieu a prévu. Elle transforme la foi en action consciente et structurée, permettant de naviguer avec sagesse et puissance dans un monde où la dimension invisible influence profondément le visible. La prière n'est pas simplement un acte ponctuel, une habitude à réserver aux moments de besoin ou de crise. Elle est destinée à devenir le rythme même de votre vie, une discipline qui façonne vos pensées, vos choix et votre relation avec Dieu. Lorsque la prière devient mode de vie, elle transforme non seulement votre intérieur, mais aussi la manière dont vous percevez le monde autour de vous. Vivre dans la prière quotidienne
c'est installer une connexion constante avec Dieu. Cela signifie parler avec lui, mais aussi apprendre à écouter, à percevoir les directions et les avertissements qu'il met dans votre esprit et votre cœur. Cette discipline ne se limite pas à répéter des mots appris, mais implique une sincérité et une transparence totale. Le croyant qui vit dans ce rythme développe une sensibilité spirituelle qui lui permet de discerner les moments où il doit agir, attendre ou persévérer. La régularité est un élément clé. Comme toute discipline, la prière nécessite constance et engagement. Les matins peuvent être un moment de renouveau, les soirs un temps de gratitude et de méditation sur la journée. Mais il ne s'agit pas de moments isolés. Il s'agit de créer un flux continu dans lequel votre esprit reste centré sur Dieu. La discipline de la prière influence vos décisions, votre manière de réagir face aux défis et votre capacité à rester en paix malgré les circonstances. La prière quotidienne façonne également le caractère. Elle cultive l'humilité, la patience, la persévérance et la foi. Elle devient un filtre qui guide vos actions, vos paroles et vos relations. Une vie ancrée dans la prière est une vie protégée, non seulement parce qu'elle invite la bénédiction divine, mais aussi parce qu'elle vous équipe pour résister aux tentations et aux influences négatives. Enfin, intégrer la prière comme mode de vie signifie que vous n'attendez plus que Dieu intervienne uniquement lorsque la situation semble désespérée. Vous l'invitez continuellement à chaque moment, vous permettant de vivre dans la plénitude de sa direction et de sa paix. Cette discipline transforme chaque journée en opportunité de croissance spirituelle, de discernement et d'action alignée sur sa volonté. La prière devient alors plus qu'une habitude. Elle devient votre respiration spirituelle, le fil conducteur qui relie chaque décision et chaque instant de votre vie à la présence vivante de Dieu. Chaque année apporte son lot de défis, d'opportunités et de décisions qui façonnent votre vie. Posez un fondement spirituel solide dès les premiers jours. Premier jour est crucial pour naviguer avec assurance et foi tout au long des mois à venir. Ce fondement n'est pas basé sur des résolutions temporaires ou sur des ambitions humaines, mais sur la vérité immuable de Dieu et sur la discipline spirituelle que vous avez cultivée dans la prière et la méditation quotidienne. Commencer l'année avec un objectif spirituel clair, c'est prendre la décision consciente de ne pas laisser les distractions ou les urgences contrôler votre vie. Cela signifie identifier les domaines où vous devez grandir, où vous devez vous discipliner et où vous devez vous rapprocher davantage de Dieu. En établissant ces priorités, vous créez un cadre qui guide vos choix et vos actions tout au long de l'année. Un fondement spirituel fort repose sur 3 piliers essentiels: la prière constante, la connaissance des Écritures et l'obéissance à la volonté de Dieu. La prière vous garde connecté, la parole vous éclaire et vous guide, et l'obéissance transforme cette connaissance en action tangible. Ensemble, ces piliers vous ancrent dans la foi et vous protègent des instabilités et des influences négatives qui peuvent surgir au fil du temps. Il est également important de reconnaître que ce fondement n'est pas construit en un jour. Il nécessite constance, persévérance et engagement quotidien. Chaque action, chaque décision prise dans la lumière de la vérité divine contribue à renforcer ce socle spirituel. Les petits choix répétés, prendre un moment pour prier le matin, méditer sur un verset biblique, agir avec intégrité dans une situation difficile, deviennent des briques qui solidifient votre fondation. Enfin, poser un fondement spirituel pour l'année entière vous prépare non seulement à faire face aux défis, mais aussi à saisir les bénédictions et les opportunités que Dieu met sur votre chemin. Lorsque votre vie repose sur une base solide, vos projets, vos relations et vos objectifs sont alignés sur sa volonté, et vous pouvez avancer avec confiance, sachant que chaque pas est soutenu par la sagesse
et la puissance de Dieu. Vous ne laissez plus l'année vous traverser. Vous la traversez avec autorité spirituelle, discernement et foi profonde, prête à recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, il est crucial de comprendre que tout ce que nous avons exploré n'est pas destiné à rester théorique. Votre vie spirituelle est vivante, et chaque principe, chaque instruction reçue doit se traduire par des actions concrètes, une foi active et un engagement quotidien envers Dieu. La prière, l'alignement sur sa parole, la vigilance, la préparation et le fondement spirituel que vous avez choisi de poser ne sont efficaces que si vous les incarnez chaque jour. Dieu ne regarde pas simplement vos bonnes intentions, mais votre persévérance, votre constance et votre discipline. Chaque moment passé dans la prière, chaque décision de suivre sa direction, chaque effort pour rester fidèle à ses principes contribue à édifier une vie qui reflète sa gloire. Ne laissez pas la distraction, le doute ou la procrastination miner cette fondation. L'urgence spirituelle que nous avons évoquée tout au long de ce message n'est pas une menace, mais un appel à agir avec courage et détermination dès maintenant. Aujourd'hui, vous êtes appelés à vous lever dans la foi, à prendre possession de ce que Dieu a préparé pour vous et à vivre en accord avec votre destinée divine. Vous avez reçu les outils, les instructions et la perspective nécessaire pour transformer chaque moment de votre année en une étape vers l'accomplissement de sa volonté. La décision vous appartient. Continuerez-vous à vivre au hasard des circonstances ou choisirez-vous de marcher chaque jour sous sa direction avec un fondement spirituel solide et une foi inébranlable? Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer à bâtir aujourd'hui. Que chaque jour, chaque action et chaque pensée soient ancrées dans sa vérité et sa puissance. C'est cette constance qui fera la différence, qui transformera votre vie et vous permettra de voir l'invisible se manifester dans votre réalité. L'engagement que vous prenez maintenant déterminera non seulement votre année, mais posera les bases d'une vie de victoire, de paix et de prospérité spirituelle. Aujourd'hui est le moment. Engagez-vous pleinement, persévérez et regardez Dieu accomplir ce qu'il a promis. Vous êtes appelés à vivre dans la victoire qu'il a déjà préparée pour vous.